Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous venons de lire en guise d'introduction à notre rencontre le psaume 100. C'est un passage qui n'est attribué à personne. Une autre façon de le dire, l'auteur du psaume 100 n'est pas clairement identifié, mais le sujet est bel et bien identifié. Il s'agit d'un psaume de louange. Et comme tel, ce psaume s'adresse, ce psaume concerne tous ceux et toutes celles qui veulent témoigner leur appartenance, leur reconnaissance envers Dieu, puisque dans un premier temps, le psalmiste nous invite à pousser des cris de louange, pousser vers l'Éternel des cris de louange, et ceci, il s'adresse à la terre, vous tous habitants de la terre. Il nous invite également à venir dans la présence de Dieu avec nos cantiques, avec nos prières. Venez avec allégresse en sa présence. Il nous invite également à une prise de conscience. Quant au verset 3, il nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. La raison est également donnée pour tout ceci, c'est parce que l'Éternel est bon. Oui, Dieu est bon pour nous. Il est bon. Est-ce que quelqu'un pourrait crier avec moi maintenant? Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour ma famille. Il est bon pour mes amis, etc. Donc Dieu est bon. Je vous invite à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te louons pour ta grande bonté. Nous le confessons, nous le reconnaissons. Oui, tu es bon. Tu es grand. Tu es infiniment bon, infiniment grand. Et ta bonté, ta fidélité nous dépasse. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ensemble au pied de notre Dieu, autour de ta parole. Nous prions que tu prennes le plein contrôle afin que tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit, le soit uniquement pour ta plus grande gloire. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à mettre sous vos yeux votre Bible alors que l'étude de ce soir va se dérouler dans le 22e chapitre du livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 22. Avant de faire la lecture, nous allons entonner ce petit chœur. Oui,
qui est notre introduction à l'étude de ce soir. Ta parole est une lampe à mes yeux, une lumière. Ta parole est une lampe à mes yeux, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À mes yeux, à mes pieds, oui, sur ma route, ta parole est une lampe. Je vais lire comme de coutume et je vous demande de prêter attention à la lecture qui sera faite. Nous allons considérer les 14 versets du chapitre 22 du livre de la Genèse. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes,
Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est la lecture du 22e chapitre de la Genèse. Comme promis, nous avions lu pour vous les 14 premiers versets. L'étude que nous vous proposons ce soir débute la série de ce trimestre, à savoir de la montagne de Morija jusqu'à Golgotha. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Notre texte d'or pour cette leçon est tiré du 14e verset de ce chapitre. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous avons tout ce trimestre pour parler de ce thème qui est devant nous, de la montagne ou bien du mont Morija jusqu'à Golgotha. Cependant, avec des sous-titres, des sous-thèmes, eh bien, à chaque rencontre, il nous sera possible d'en faire un développement. Pour ce soir, la première chose que nous allons considérer en tant qu'étudiants de la Bible, nous allons apprendre ensemble quelques-unes des montagnes de la Bible que l'on considère comme étant des montagnes sacrées, des montagnes importantes. Puisque nous avons pris le temps au cours de plusieurs rencontres de définir ce qu'est une montagne, une colline, une montagne, et nous avons vu que ce mot peut être pris, mais avec au moins deux sens. Montagne, dans un sens, peut être interprété comme un obstacle, ce qui dérange, ce qui nuit, ce qui bloque un avancement quelconque peut être vu comme une montagne. Dans le langage un peu plus coutumier, nous entendons parler, par exemple, j'ai devant moi une montagne de problèmes. Oui, nous l'entendons parfois. Donc, montagne n'est pas toujours prise avec une connotation positive, mais ça peut arriver qu'une montagne peut être un problème. Ça me fait penser à un passage de Zacharie. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc, ici, la montagne qui est mentionnée, le mot montagne qui est mentionné, bien sûr, il s'agit d'un individu, il s'agit bien sûr d'une personne, mais qui s'était constituée en obstacle.
devant Zorobabel. Alors la question qui lui a été posée, mais qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Alors ici, nous l'avons vu, montagne est un peu au sens négatif. Cependant, il faut reconnaître en tant qu'étudiant de la Bible nous présente plusieurs montagnes. Et parmi toutes ces montagnes de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, eh bien, il y en a qui sont considérées comme étant des montagnes dites montagnes sacrées. Et c'est pour cela que le plus souvent, on parlera de montagne de l'Éternel. Montagne de l'Éternel. Nous allons, si le temps nous le permet, identifier quelques-unes de ces montagnes, mais simplement en fonction de la signification théologique et spirituelle de ces montagnes-là. Donc, signification théologique, signification spirituelle, ça sous-entend que la fréquentation de ces montagnes de la Bible sont liées à ce que nous appelons une mentalité développée autant dans la culture juive que dans la culture chrétienne. C'est-à-dire, chez les Juifs, ils ont reconnu ces montagnes dites montagnes sacrées, montagnes de l'Éternel. En tant que chrétiens, eh bien, les chrétiens également reconnaissent l'importance, la signification théologique et spirituelle de ces montagnes de la Bible, et c'est pour cela que cette culture, nous pouvons dire, va de la culture juive jusqu'à la culture chrétienne. Vous allez peut-être me poser la question, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette reconnaissance de quelques montagnes de la Bible comme étant des montagnes sacrées? Dans cette mentalité, dans la croyance, dans cette pratique, eh bien, ces gens ont considéré ces lieux, je veux parler de ces montagnes, comme étant des lieux proches de Dieu. Autrement dit, se rendre sur une de ces montagnes, sur l'une de ces montagnes, se rendre sur ces montagnes dites sacrées, eh bien, c'est aller pour être plus proche de Dieu, parce que, est-ce que c'est par rapport à l'étendue, à la grandeur, à la hauteur de ces montagnes, à la taille, si vous pouvez le passer l'expression, mais il y a une certaine reconnaissance que être sur ces montagnes-là, c'est être plus près, ou bien être près de Dieu, proche de Dieu. Il y en a parmi vous qui m'écoutez maintenant. Vous vous rappelez une chanson, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde pour me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne,
c'est là qu'on est heureux. Et je ne sais pas si vous avez pris le temps d'écouter attentivement les mots, mais ils ont leur profondeur. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde pour me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Il y a 2 strophes attachées à ce cœur. Mais vous voyez, vraiment, ce qui se passe dans l'esprit quand on est sur ces montagnes-là, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et c'est là qu'on est heureux. Donc c'était ça, la croyance. La Bible, selon ce qui est rapporté, fait mention de quelques-unes de ces montagnes et une bonne lecture de la Bible nous permet d'identifier à peu près 500 fois que le mot montagne est employé dans la Bible, et ceci de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Plus de 500 fois. Maintenant, ces montagnes en question, l'étudiant de la Bible a un grand besoin, non seulement de les apprendre, mais également de savoir les références qui s'accordent, ou bien qui a trait, ou bien qui ont trait à ces montagnes. Et c'est pour cela que, à l'étude d'aujourd'hui, nous allons identifier quelques-unes de ces montagnes. Et autant que je sache, nous avons une dizaine à parcourir. Et notre but, c'est de vous permettre d'avoir non seulement le nom de ces montagnes, la référence biblique attachée à ces montagnes, également l'événement ou bien pourquoi est-ce que ces montagnes, ou bien cette montagne a une signification autant pour le juif que pour le croyant chrétien. Nous allons débuter et le premier que nous allons considérer, ou bien la première montagne que nous allons considérer, c'est le mont Ararat. Le mont Ararat. Ararat, A-R-A-R-A-T. N'oubliez pas que quand nous disons mont, eh bien, c'est l'abréviation de montagne. On aurait pu dire la montagne d'Ararat. Nous disons plutôt, pour simplifier, le mont Ararat. Le passage qui nous permet d'apprendre, bien d'avoir l'information de base par rapport à cette montagne et le symbolisme attaché à cette montagne, le mont Ararat, eh bien, nous le lisons dans Genèse, le chapitre 8, le verset 4. Genèse 8, verset 4, nous donne la référence, c'est la référence par rapport à l'événement lié à ce mont ou bien à cette montagne. La question que je vous pose maintenant, pour notre formation, notre information, quel événement important, événement important pour l'étudiant de la Bible par rapport à ce nom, par rapport au mont Ararat? La réponse que nous avons pour vous est celle-ci. C'est là que l'arche de Noé s'est arrêtée après le déluge. Remarquez bien la leçon que je vous présente aujourd'hui, l'information que je partage avec vous
aujourd'hui est quand même inspiré par une étude préparée par nos frères les adventistes du 7e jour dans un magazine intitulé Les plus grandes montagnes de la Bible. Nous n'avons pas obtenu de permission spécifique pour le partage de cette information, mais nous pensons que nos frères seraient bien disposés à nous accorder cette autorisation. Donc, le mont Ararat, la référence attachée à celle-ci, c'est Genèse 8, le verset 4, et l'information, mais l'événement important que tout étudiant, tout bon étudiant devrait garder présent à l'esprit, quand on vous parle du mont Ararat, eh bien, vous devriez vous dire que ça vous rappelle tel ou tel événement. Et l'événement du mont Ararat, c'est que c'est là que l'arche de Noé s'est arrêtée après le déluge, pendant que Noé et sa famille attendaient que les eaux se retirent. Ça, c'est l'information. Donc, en créole, c'est mont Ararat, ça, c'est là que l'arche de Noé a été campé après déluge là, pendant que Noé, avec famille, t'attend que de l'eau que nous les déluge là, que de l'eau a été retirée col. Donc, ça, c'est l'événement lié au mont Ararat. Nous allons faire de notre mieux pour au moins voir 3 ou 4 de ces montagnes. Et le deuxième, c'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, eh bien, comme référence, nous allons le faire pour le mont Sinaï également, la référence biblique ou bien les références bibliques, c'est Exode, le chapitre 19 et le chapitre 20. Donc, 2 passages de l'Exode, eh bien, servent de référence au mont Sinaï, la montagne de Sinaï. Il y a également une deuxième référence, c'est Nombre, le chapitre 3, suivant cette étude. Également, il y a Néhémie, le chapitre 9, du verset 13 jusqu'au verset 14. Alors, la question à se poser, quel est l'événement qui est important et qui nous attache ou bien qui nous retient, qui nous ramène au mont Sinaï? Quel événement? La réponse est simple, c'est que c'est là où Dieu donna à Moïse les 10 commandements. C'est aussi simple que ça. Le mont Sinaï me rappelle la place géographique, la place maintenant au plan territorial où Dieu donna à Moïse les 10 commandements. Troisième montagne, le mont Garizim. Garizim, G-A-R-I-Z-I-M. Le mont Garizim est également une montagne, un mont considéré comme une montagne importante dans l'Ancien Testament, mais également avec le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les références possibles et disponibles, Deutéronome 11, le verset 29, Josué 8, le verset 33, et pour le Nouveau Testament, Jean, le chapitre 4, verset 19 à 21, l'Évangile selon Jean. Un dernier passage de l'Ancien Testament, c'est Juge, le chapitre 9, le verset 7. Quel événement important
a eu lieu au mont Garizim. Ça nous intéresse comme étudiants. Selon ce qui est rapporté dans cette étude, c'est le mont, ou bien c'est la montagne, où les Israélites ont prononcé la bénédiction avant d'entrer dans la terre promise. Ça, c'est une information que je trouve importante. Vous vous rappelez la traversée, le voyage de l'Égypte jusqu'à la terre promise, le Canaan, et bien arrivé au mont Garizim, une étape dans ce voyage, eh bien, les enfants d'Israël ont prononcé la bénédiction avant d'entrer dans la terre promise. Qu'en est-il du Nouveau Testament par rapport au mont Garizim? Le Nouveau Testament ne nous donne pas grand-chose au sujet du mont Garizim, mais nous pouvons recourir au chapitre 4 de l'évangile de Jean et voir l'utilisation, en tout cas, du mont Garizim dans l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Pour faire une histoire courte, vous vous rappelez, dans cet entretien de Jésus avec la femme samaritaine, la femme dit à Jésus, nos pères nous disent qu'il faut adorer sur le mont Garizim. Il y en a, c'est-à-dire Israël dans le nord. Ils ont appris à adorer, mais sur le mont Garizim. La femme dit à Jésus également, il y en a qui vont adorer, mais à Jérusalem. Donc, deux endroits spécifiques, Garizim et Jérusalem. Donc, ici, nous voyons, Garizim est mentionné. À Jésus de répondre à la femme, femme, l'heure vient et elle est déjà venue où ce ne sera plus ni sur cette montagne, sous-entendu, la montagne de Garizim, ni à Jérusalem, parce que Dieu cherche de vrais adorateurs et les vrais adorateurs que Dieu demande sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc, point n'est besoin de se rendre par besoin sur le mont Garizim, point n'est besoin de se rendre jusqu'à Jérusalem pour rencontrer Dieu, puisque nous l'avions dit, c'est cette mentalité qui s'est développée, à savoir, sur les montagnes sacrées, c'est là que l'on rencontre Dieu. Alors ça, c'était juste pour mettre en évidence que le mont Garizim, nous le retrouvons autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Troisièmement, nous avons déjà vu deux. Il nous reste encore plusieurs, mais nous allons voir si nous pouvons voir le mont des Oliviers, par exemple, que dans cette étude, on a aussi mentionné. Et le mont des Oliviers, la référence biblique, ou bien les références bibliques, nous les avons comme étant dans Luc chapitre 22, le verset 39, Actes des Apôtres, le chapitre 1er, verset 9 à 12, et pour l'Ancien Testament, 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 30. La même question s'impose. Quel est l'événement ou bien quels sont les événements dépendant de la réponse? Les événements importants liés au mont des Oliviers.
Disons en résumé que l'information qui nous sont, ou bien qui nous est donnée, est à l'effet que sur le mont des Oliviers, de nombreux événements se sont produits. Et ceci pendant les années de Jésus sur terre. Parmi les événements importants durant le ministère terrestre de Jésus, on mentionne que c'est sur le mont des Oliviers que souvent Jésus se rendait pour prier, et ceci avant sa crucifixion. C'est également à partir de cette montagne, le mont des Oliviers, que Jésus est monté au ciel. Et finalement, l'information qui nous est donnée, et que sans doute nous n'avons pas toujours entendu parler de cette information, c'est qu'on dira que David savait se réfugier au mont des Oliviers pour fuir devant ses persécuteurs. Donc, nous avons des informations importantes à partir de ce chapitre et à partir du mont des Oliviers. Quatrièmement, le mont Nebo. Le mont Nebo, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, ce n'est pas une montagne dont nous entendons parler souvent, mais la référence au mont Nebo, Nebo, N-E-B-O, mont Nebo. Deutéronome 32, verset 49, Deutéronome 34, verset 1er. Quel est l'événement important maintenant dont l'étudiant doit se souvenir pour ce mont, le mont Nebo? Eh bien, c'est le lieu où Abraham, non, ce n'est pas le lieu où Abraham, mais c'est le lieu à partir duquel Moïse a pu voir la terre promise. Autrement dit, c'est sous mont Nebo que Moïse était campé pour garder la terre promise, parce que nous songeons selon ce qui est dit, Moïse a vu la terre promise, mais Moïse pas entré dans la terre promise. Cependant, l'autre partie qui doit intéresser nous tout comme étudiants, Moïse était sur le mont Nebo pour regarder de loin la terre promise. Moïse est également décédé en ce lieu et fut enterré par Dieu selon ce que nous dit la Bible. Donc le mont Nebo devient important pour le croyant. Moïse ouais la terre promise sur le mont Nebo. Moïse mourit sur le mont Nebo. Moïse enterré par Dieu. Funérailles nationales, funérailles divines, funérailles faites par Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire commentaire sur lui. Pour ce soir, je vais m'arrêter au passage du 22e chapitre en vous identifiant notre dernier mont pour aujourd'hui, le mont Morija. Nous venons de lire, nous l'avions lu au chapitre 22, les 2 premiers versets, qu'après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Nous soulignons au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quelle est l'information pertinente pour nous à partir des
deux versets que nous venons de lire. D'abord, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Alors, il faut reconnaître avant tout que Morija, eh bien, était identifié comme étant un pays, le pays de Morija. Cependant, la deuxième information importante pour nous, c'est que ou bien dans ce pays, Morija, eh bien, il y avait également, comme dans les autres lieux géographiques mentionnés avant, eh bien, il y avait également une montagne, que l'on baptisait la montagne de l'Éternel. À Morija, il y avait une montagne considérée comme une montagne importante. Alors, couramment, on va parler du mont Morija, n'est-ce pas? Mais il faut surtout vous en tenir au mot montagne. Donc, à Morija, il y avait une montagne de l'Éternel. Quel est l'événement important à retenir à partir du mont Morija? Mais c'est comme nous l'avions fait pour les autres montagnes. Eh bien, c'est le mont Morija qui est identifié, et puis comme référence, le chapitre 22 de Genèse, de verset 2 surtout, n'est-ce pas? Morija comme étant un pays à l'intérieur duquel il y avait une montagne dite montagne de l'Éternel. Et la précision était donnée. Là, c'est-à-dire à Morija, tu l'offriras en holocauste, mais sur l'une des montagnes que je te dirai. Il faut bien noter qu'il n'y a pas une précision additionnelle qui est donnée par rapport au nom, un autre nom pour cette montagne, mais il est dit, tu l'offriras sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est peut-être avec raison que pour parler de cette montagne, on parlera du mont Morija tout court, mais ce que nous pouvons également ajouter comme information, eh bien, non seulement vous additionnerez comme référence 2 Chroniques, le chapitre 3, n'est-ce pas? Mais une autre information également pertinente que nous allons pouvoir découvrir quand nous nous attarderons à lire d'autres passages, à faire l'analyse de ces passages, eh bien, nous découvrirons que ce n'est pas simplement le sacrifice d'Isaac qui rendait ce lieu comme important, mais on va vous dire également que c'est sur le mont Morija que Salomon a construit le temple de l'Éternel. Ça devient une autre chose très importante. Et pour comprendre ce qui s'est passé, eh bien, vous allez devoir lire des passages ayant trait à la construction par Salomon du premier temple, dit temple de l'Éternel. Ça, je vous laisse le soin de faire vous-même la démarche, mais nous aurons quand même l'opportunité d'y revenir et d'analyser comment cela s'est passé. Mais le lieu qui nous retient l'attention, c'est que Morija devient pour nous important. Deux choses importantes, c'est que c'est le lieu où Abraham devait offrir Isaac en sacrifice, mais Morija aussi nous rappelle le lieu où Salomon a construit le temple de Dieu. J'espère que vous aviez pris le temps de saisir ce que nous avions voulu faire passer. Et je dois reprendre pour nous notre sujet pour ce trimestre, c'est du mont Morija jusqu'à Golgotha.
Autrement dit, pour aujourd'hui, nous avons fait une sorte d'introduction en vous présentant quelques-unes des montagnes dites importantes dans la Bible en fonction de quelques événements ou bien des événements ou bien d'un événement quelconque qui s'était produit en ce lieu. Alors, nous allons reprendre notre texte d'or pour aujourd'hui, le verset 14 qui nous dit « Abraham donna à ce lieu, hein, là où il devait offrir Isaac, sur cette montagne, bien sûr. Eh bien, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Nous n'allons pas faire de développement avec le Jéhovah Jireh. Nous avions déjà dit que dans la Bible, ou bien dans la pratique en tout cas, que Dieu est un Dieu monothéiste. Il n'existe pas 10 dieux, ni 20 dieux, mais il y a des noms composés de Dieu. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. Eh bien, nous les appelons des noms composés de Dieu. Et pourquoi les noms composés? Jéhovah demeure Jéhovah, mais par rapport à un événement du moment. Et l'événement du moment pour Jéhovah Jireh, que nous traduisons par le Dieu qui pourvoit, parce que Jéhovah Jireh, finalement, c'est ça sa signification. Dieu pourvoira. C'était ça la réponse d'Abraham à Isaac. Et quand cela s'est accompli, eh bien, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh parce que, vous vous rappelez comment ça s'est passé, Abraham était prêt à passer à l'action, il a tout fait, tout préparé, il a fait le grand voyage et dans son intimité même avec Dieu, il était prêt à offrir Isaac, mais pourtant Dieu savait que Isaac n'allait pas être offert, n'allait pas être sacrifié. L'Éternel avait déjà pourvu d'un bélier pour l'Holocauste. Donc la foi d'Abraham a été honorée, Dieu l'a confessé, je reconnais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Nous n'allons pas faire d'application pour ce soir, mais nous savons que nous avons bien des leçons à apprendre. La foi d'Abraham, l'obéissance d'Abraham, le désir d'obéir, de plaire à Dieu, puisque la Bible nous dit, oui, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pour notre leçon d'aujourd'hui. Nous allons bien sûr terminer notre rencontre avec peut-être une ou deux strophes, le beau cantique. Seigneur, mon âme soupire après tes divins paroles. Pour t'écouter et m'instruire, à tes pieds toujours assis, forme-moi pour ton service. Seigneur, mon âme soupire après tes divins paroles. Pour t'écouter et m'instruire, à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands dans mon âme
flot sur flot de ton esprit, ainsi brûlant de ta flamme, tout mal en moi ça détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. J'espère que à partir de cette leçon, vous aussi, vous vous êtes mis sur l'autel du Seigneur par la foi comme un sacrifice vivant, un sacrifice qui plaît à Dieu. Et retenez pour terminer que si Dieu nous demande quelque chose qui nous paraît souvent un peu difficile, disons-nous que Dieu se pourvoit lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il sait où se trouve l'agneau à offrir. Tout ce qu'il nous faut faire en tant que disciples, c'est d'obéir. Seigneur, tu m'envoies. Seigneur, tu me le demandes. Seigneur, tu veux que je le fasse, mais que ta volonté soit faite. Et garder cette assurance que Dieu lui-même, il pourvoit. Et c'est pour cela que dans la pratique, quand nous parlons de ce Dieu, eh bien, nous disons Jéhovah Jireh. Oui, tu es notre Dieu pourvoyeur. Il pourvoit. Je pourrais vous donner plusieurs exemples, plusieurs témoignages, mais je vous confesse que quand nous obéissons, bien quand nous agissons uniquement pour la gloire de Dieu, eh bien Dieu pourvoit lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il y en a parmi mes auditeurs, sans doute, qui vont découvrir cette dimension, dimension Saka et bon Dieu, que quand il envoie, il pourvoit. Quand il ordonne, il pourvoit. Quand il nous demande d'obéir, eh bien, nous obéissons et nous allons découvrir qu'il est vraiment le Dieu pourvoyeur. Qu'il en soit ainsi pour vous, chers amis, et il me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Notre Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour cette provision que tu nous as préparée dans ta parole, et nous avons cette garantie que tu vas l'accomplir dans ce qui nous concerne personnellement, individuellement, et que tu vas nous accorder l'occasion de faire nous-mêmes l'expérience qu'a fait Abraham. Oui, sa foi lui permettait de dire à ses serviteurs, restez ici. Oui, Isaac et moi, nous irons là-bas pour adorer et nous reviendrons vers vous. C'est ce qui s'est passé. Oui, ils ont été, l'adoration, le sacrifice a été offert, mais effectivement, Isaac et Abraham sont revenus
vers les serviteurs pour un retour à la maison. Il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.